Décidément, aujourd'hui, c'était l'émission des nouveautés avec ce nouveau concours et cette nouvelle chronique. On va parler d'une pratique qui est peut-être pas très, très répandue. Du moins, il y a des spécialistes qui le sont, qui ont étudié dans ce domaine-là et qui se divisent le territoire du Québec. Puis on est chanceux parce qu'on en a une, nous autres, en Beauce. Et on va vous faire découvrir, dans le fond, ce beau métier et surtout vous donner en exemple quelques cas, quelques maladies aussi qui sont traitées. Puis je pense que vous allez dire au cours des prochaines semaines, « Oh ouais, je suis pas obligée de vivre avec tel mot, entre autres. » Elle s'appelle Marilyn Lacroix, elle est chiropraticienne et elle est avec nous à l'émission. Bonjour Marilyn. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. On va parler aujourd'hui, au cours des prochaines semaines, plein de petits sujets, de petits mots qu'on endure des fois à tort, justement parce que on va découvrir qu'on peut les régler. On va en parler, mon Dieu, pendant plusieurs semaines. On va inviter les gens aussi à nous envoyer des courriels, à nous dire, ben moi j'ai mal à telle place, qu'est-ce qu'on peut faire, des choses comme ça. Mais ça, on aura le temps d'en reparler. On va commencer par parler un petit peu de toi. Je voyais que tu avais étudié du côté de Trois-Rivières, c'est ça? Oui, ben en fait, moi je suis une fille native de Saint-Sébastien, un village qui est à peu près à une quarantaine de minutes d'ici. Mm-hmm. La cinquième d'une famille de 5 enfants et j'ai été élevée dans le domaine de l'entrepreneuriat, si on veut, parce que ma famille est dans le domaine du granit. Et puis moi, j'ai bifurqué un petit peu plus vers le domaine de la santé. Fait que ça m'a poussée à aller étudier en chiropratique à Trois-Rivières. Alors, j'ai fait mon doctorat là-bas de 2003 à 2008. Et puis, je suis contente de pouvoir l'avoir pu le faire au Québec parce que avant 1993, il fallait aller étudier à Toronto. Mon Dieu! Ou aux États-Unis pour pouvoir obtenir cette formation. C'est tellement pointu qu'on n'avait pas la formation ici au Québec? Non, en fait, le cours que j'ai fait à Trois-Rivières, c'est vraiment le cours chiropratique général, finalement, comme tout le monde peut faire. Mais non, c'était juste méconnu pour l'instant. Puis tranquillement, l'Université du Québec à Trois-Rivières a décidé d'élaborer ce programme-là. Puis devant plus de demandes aussi, j'imagine, les gens se tournent vers cette forme de médecine. Exactement, fait que probablement qu'ils ont vu qu'il y avait un besoin au Québec. Alors, on est 2 provinces à pouvoir étudier en chiropratique au Québec puis en Ontario. Donc, on est quand même chanceux pour ça. Exact. Par contre, à la fin de l'école, ben, on se retrouve confronté à un choix. On doit souvent soit aller travailler avec un autre chiropraticien ou ouvrir notre propre pratique. Moi, depuis que j'ai commencé l'école, j'ai toujours voulu ouvrir une clinique à Saint-Georges. J'ai toujours... C'était le but, l'objectif. C'était le but, exactement. Puis, peut-être la flamme familiale, justement, les gens dans ta famille qui sont dans l'entreprise, dans l'action, peut-être que ça aussi t'a joué. Je savais que j'avais ce potentiel-là, mais c'est pas juste ça. Saint-Georges, j'aimais cette ville-là, puis je voyais un potentiel énorme pour pratiquer ici. Je voyais un besoin. Par contre, à la fin de l'école, on se retrouve confronté à une réalité, c'est qu'il nous manque des outils. On a appris à être chiropraticien, mais souvent on n'a pas appris à être gestionnaire, à faire de la comptabilité, le marketing, on connaît pas ça du tout. Puis pas juste ça, c'est qu'on apprend à Trois-Rivières, c'est un beau programme, on apprend la chiropratique vraiment plus en général. Donc, on apprend 1 ou 2 techniques d'ajustement, puis je trouvais que c'était pas assez, qu'il me manquait d'outils, puis j'avais besoin d'apprendre encore. Oui, parce que sur le terrain, on peut être confronté à toutes sortes de cas, à plein de choses, donc d'avoir le plus d'outils possible, bien évidemment, c'est ce qu'il y a de mieux, là. C'est ça, fait que c'est ça qui m'a guidée vers des chiropraticiennes de Granby qui pratiquaient une technique différente pour les premières cervicales qui s'appelle l'atlas orthogonal. Alors, j'étais allée les rencontrer, une belle clinique, tout ça, sauf que je trouvais que c'était loin de ma famille, puis aussi des gens qui m'entourent parce que commencer dans une ville qu'on connaît pas du tout, c'est pas facile. Fait qu'elles, ils m'ont référé vers une chiropraticienne à Sainte-Marie qui faisait cette technique-là. Alors, Sainte-Marie, je trouvais que c'était déjà beaucoup plus proche, ça m'attirait plus. Et quand j'ai connu la technique, ben, j'ai été vraiment charmée parce que ça répondait à beaucoup de mes questions. On ajuste les premières cervicales du cou à l'aide de radiographie. Et à partir de là, on fait des mesures et tout ça. Et c'est beaucoup plus clair. On sait toujours où s'orienter avec cette technique-là. Et c'est la technique la plus précise que j'ai trouvée jusqu'à maintenant pour traiter les cervicales. Alors, ça m'a vraiment charmée. Alors, j'ai travaillé à Sainte-Marie à peu près 2 ans et demi là-bas. Et après 2 ans, là, il y avait encore ce désir-là. Bon, j'ai toujours pas ma clinique à Saint-Georges. J'ai le goût de travailler dans cette ville-là. Je pense que je vais aller de l'avant. Fallait faire le saut, là. Fallait faire le saut. J'avais déjà beaucoup de patients qui venaient me voir de Saint-Georges à Sainte-Marie.
Fait que là, ça a encore plus allumé une lumière. Ouais. J'ai dit là, OK, il y a vraiment un besoin. Les gens font de la route pour venir me voir. Alors là, je m'installe. On Puis se lance. je pense que ça va bien marcher. Puis jusque-là, ça va très bien. Je suis ouverte depuis février 2011. Et puis, les gens apprécient beaucoup la façon que je travaille parce que, premièrement, les cervicales, il n'y a jamais. Je vais aller de l'avant. Fallait faire le saut, là. Fallait faire le saut. J'avais déjà beaucoup de patients qui venaient me voir de Saint-Georges à Sainte-Marie. Fait que là, ça a encore plus allumé une lumière. Ouais. J'ai dit là, OK, il y a vraiment un besoin. Les gens font de la route pour venir me voir. Alors là, je m'installe. On Puis se lance. je pense que ça va bien marcher. Puis jusque-là, ça va très bien. Je suis ouverte depuis février 2011. Et puis, les gens apprécient beaucoup la façon que je travaille parce que, premièrement, les cervicales, il n'y a jamais de torsion. Ni de craquement. Oui, ben, je veux qu'on aborde le sujet, Marilyn, puis que, regarde, en début d'entrevue comme ça, parce qu'on va être ensemble durant les prochaines semaines, puis tout de suite, on va mettre les cartes sur table, là. On dirait que des fois, quand il y en a qui disent, « Kiro, ça fait mal, ça craque », puis, mais c'est pas ça, là, ce que tu nous racontes finalement. Non, là. c'est ça, c'est l'avantage de la technique, c'est que, c'est ça, j'utilise un instrument qui fait une percussion, si on veut, qu'on décide de placer l'instrument selon les radiographies qu'on a pris. Et c'est très doux, la personne va sentir à peine la pression que ça va faire. Et justement, il n'y a pas de mouvement sec, de craquement au niveau du cou. Et puis, c'est très bien, on pourra s'en reparler aussi les prochaines semaines, du fameux craquement, qu'est-ce que ça fait. C'est pas mauvais en tant que tel, sauf que les premières vertèbres cervicales sont 2 vertèbres très particulières, faites différemment des autres. Et c'est important d'y aller avec une façon plus précise si on veut avoir le résultat qu'on veut avoir. Parce que des fois, il y en a qui vont endurer un mal pour rien, parce que c'est une région très précise, parce que souvent on a peur, justement, peu importe le spécialiste, on n'a pas le goût d'aller se faire jouer là parce qu'on se dit, oh, si jamais il m'arrive. Mais finalement, ce qu'on se rend compte quand on va chercher de l'information, c'est qu'on n'est pas obligé de vivre avec des maux de tête, entre autres, ou plein d'autres inconvénients que ça peut nous apporter. Exactement. Puis il y a beaucoup de problèmes qui vont venir de ces vertèbres-là. Même, je dirais, des problèmes dans le bas du dos, des problèmes de bassin peuvent venir de un désalignement des premières vertèbres cervicales, ce que les gens, la plupart, vont ignorer à cause que les premières vertèbres du cou supportent le poids de votre tête. Fait que si on imagine la tête qui pèse entre 9 et 17 livres, c'est comme si on avait une grosse boule de quille qui, si la première vertèbre est désalignée, va pencher d'un côté et là, ça va créer une compensation dans tout le corps et amener différents symptômes qui vont se développer. Okay. C'est sûr qu'on voit beaucoup de gens qui viennent nous voir plus précisément pour des migraines, des maux de tête. C'était ma prochaine question. On consulte une chiropraticienne. Pourquoi exactement? Ben moi, les cas que je vois souvent, c'est justement des gens qui ont eu des traumatismes, des coups à la tête, des accidents d'auto, des choses comme ça, qui ont créé un désalignement. Puis après quelques années, les symptômes vont sortir et là, ben les maux de tête vont apparaître, les migraines, des douleurs dans les bras, engourdissements, douleurs dans le cou sévères, dans le milieu du dos. Ça peut être des douleurs au visage aussi. Au visage? Ben, un genre de névralgie ou engourdissement, on va voir ça beaucoup. C'est souvent relié au niveau des premières cervicales. Et quand les symptômes sont sévères comme ça, souvent, c'est parce que ça demande une technique assez précise pour pouvoir obtenir les résultats qu'on veut. Là. C'est là qu'on voit que le corps tout est interrelié. Hein? Exact. On a mal en quelque part, mais finalement, ça peut partir où, exemple, on a, comme tu disais, une douleur dans le bas du dos, mais finalement, le mal, c'est pas le point de départ, là. C'est ça. J'ai déjà eu une patiente, justement, j'avais commencé à traiter en juste son milieu du dos parce qu'elle avait pas de problème dans le cou comme tel. Je voyais pas vraiment le besoin d'utiliser cette technique-là. Alors, j'étais allée avec des techniques plus traditionnelles, mais ça l'avançait pas et on s'est rendu compte que, finalement, c'était son cou qui causait cette douleur-là, qui revenait toujours. Et quand j'ai commencé à la traiter avec la technique Atlas orthogonale, ben, le lendemain, elle a déjà vu une différence. Le lendemain? Le lendemain, elle avait vu déjà une différence. Donc, c'est pour ça qu'à cette heure, je vérifie vraiment systématiquement sur tout le monde s'il y a un problème au niveau de l'Atlas, même s'il n'y a pas vraiment de symptômes pour être sûr qu'on s'en va dans la bonne voie. J'imagine que ça dépend des cas, mais habituellement, c'est quoi le processus? Est-ce que ça prend, je sais pas moi, un rendez-vous, 2, 3, mettons d'une façon générale, une moyenne, là? Bien, ça, la semaine prochaine, je vais pouvoir vous en parler plus en détail
détails, je vais vous raconter un petit peu comment se passe un suivi à la clinique, parce que c'est une question qui revient souvent, fait qu'on passera un bon moment là-dessus. J'expliquerai qu'est-ce que je fais, combien de visites habituellement ça peut prendre, donc ça va éclairer beaucoup les gens là-dessus. Donc, ce sera le sujet de notre semaine, de la semaine prochaine. Il va y avoir aussi, on va parler de la migraine, la fameuse migraine, là, ça, là, ça cause des maux de tête à plusieurs, c'est le cas de le dire. C'est sûr, exactement, on va en parler l'autre semaine après, là, pour vraiment déterminer c'est quoi, pourquoi c'est présent, et puis on va même entendre parler une patiente probablement qui va pouvoir nous parler à la radio. OK. Bon, ben je pense que tu vas avoir un cas vécu présentement, Martin Godet. Je suis un patient, je viens de te voir comment ça va. Ça va bien, tu consultes pourquoi, toi, là? Mon problème de dos. C'est vrai? Oui, vraiment. OK. Là, j'ai encore un peu de muscle endolori, mais j'avais mal au dos depuis je sais pas combien de temps. Mais là, je te vois, je dis, non, c'est Marilyn, ça. Fait que là, ben oui, on va l'avoir à l'émission pendant une couple de semaines. C'est une très bonne idée. Ben oui, hein? Non, sérieusement, je te dis, pour vrai, cet hiver, là, j'étais même plus capable de me pencher pour mettre mes bas. Mon Dieu. Ouais. Mais dans les prochaines semaines, on va avoir des témoignages. Non, c'est ça. Martin va témoigner. Ben, parce qu'on va avoir une section témoignages. Je vais laisser ça aux vrais patients. Parce que je sais qu'elle a arrangé du monde, là, qui des accidents de char, des migraines, tout ça, comme tu parlais. Ça. Moi, écoute, des accidents de tata, là. Mais toi, c'était quoi? Parce que t'as... Mal dans le dos. À cause du sport ou... OK. À cause de hockey. Oui, là, Martin, lui, j'ai pas eu besoin de le traiter avec la technique que j'utilise souvent. Lui, c'était plus un problème ciblé dans le bas du dos. Mais c'est pour montrer aussi qu'on travaille de toutes les façons, donc on peut voir différents problèmes. C'est-tu un bon patient ou... Oui, quand même. Ouais. Ça m'a pas arrangé le C'est ma prochaine question. Il est très ricaneux, là, mais... Ouais, c'est vrai, chatouilleux en plus. Mais merci. Non, je voulais le dire, quand je t'ai vu, mais oui, c'est faut que j'aille le dire. Quand ça fasse des chroniques, là, ça a marché. Merci, Marilyn. Ben, merci à toi, Martin, pour ta confiance. J'ai un autre rendez-vous, là. De cédulé. Mais je pense que ça va être le dernier. Oui, ben si tout va bien, après ça. Après 140 séances. C'est une histoire de rien. Ça a duré. Non, c'est vrai, ça a pris 4 rendez-vous, je pense. Ah, super. Ouais. Mais moi, ça me dérange pas. Si ça marche, je suis content. Puis là, ça a marché. Fait que... Oui, parce qu'on était en train d'en parler justement du processus. Tu sais, combien de séances ça prend, mais ça dépend du problème. Te faire ramener le dos, là, puis être capable de. Tu sais, je sais, t'as des enfants, là. Ben, moi, être capable de les prendre, puis jouer avec eux autres, là. Me pencher, mettre mes bas, déjà là, je pense que ça vaut 200$. Oui, exactement. Non, même si ça avait coûté 500, je l'aurais payé. Ça n'a pas de prix, des fois, ta santé. Là. Ça change de vie, puis ça peut éviter pour plus tard aussi d'autres problèmes, comme on disait, exactement. Ça peut nous aider. Ben, merci, Martin, pour ton témoignage. Je me demandais qu'est-ce que tu faisais. Il rentre dans le studio, ouvre la porte, clenche la porte. Voyons, qu'est-ce qui se passe ce matin. Merci, Martin. Donc, ça adresse un petit peu le portrait, évidemment, de nos prochaines semaines. Il va y avoir une section témoignages, des gens qui vont venir jaser avec nous, de dire, ben moi, j'avais tel problème, puis voici ce qu'on a fait, et voici maintenant comment je vis bien. Ça, c'est important aussi. Oui. Et il va y avoir une section aussi où les gens pourront nous faire parvenir leur courriel. Comment tu veux que ça se passe? Les gens nous disent un petit peu leur bobo, qu'est-ce qu'ils ont? Des questions qu'ils peuvent avoir en général aussi sur la profession. C'est des choses comme ça. Ce qui leur vient à l'idée. Exactement. Moi, c'est sûr que on prendra une émission spécialement pour ça, répondre aux questions web. Puis, c'est sûr, ça peut être un peu n'importe quoi. Là, tout ce qui leur passe par on lance déjà l'invitation. Donc, s'il y a des gens déjà qui se posent des questions, etc., vous pouvez nous faire parvenir vos courriels. Puis, pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, on parlera d'un problème très, très ciblé. Là. Mais si on a le temps ou les autres semaines, on prendra comme ça des courriels puis on répondra aux questions des gens. Toujours la même adresse, comme c'est le cas pour les anniversaires, là, le studio à coolfm.biz, tout simple comme ça. Ben, c'est lancé. C'est parti. Excellent. Je peux revenir sur un petit point, que on est à peu près 12 chiropraticiens présentement à faire cette technique-là au Québec. Et si je répertorie sur le Canada, on est à peu près une quinzaine. Alors, on est vraiment chanceux au Québec d'avoir beaucoup de professionnels qui pratiquent cette technique-là. Pourquoi c'est pas utilisé beaucoup encore? C'est que premièrement, il faut aller faire des cours aux États-Unis. Donc moi, en sortant de l'école, il a fallu que j'aille me certifier, faire des cours à Atlanta, en Géorgie. Et en novembre 2009, j'ai obtenu ma certification. Donc c'est ça demande un effort supplémentaire et c'est une technique qui demande beaucoup de rigueur. Beaucoup de méthodes et beaucoup de temps. Les gens, faut prendre vraiment le temps d'analyser nos radios, de prendre le temps de les traiter parce que il y a beaucoup de choses à voir. Alors c'est un peu pour ça qu'il n'y a pas encore beaucoup de chiro, mais on va travailler là-dessus pour qu'il y en ait de plus en plus. Et le service est maintenant offert du côté de Saint-Georges. Et oui. Les coordonnées de ta clinique, justement, s'il y en a qui veulent, ils ont des questions, des gens ou ils veulent prendre rendez-vous, tout simplement.
Vous pouvez écrire sur notre site web cliniqueatlas.com. Alors, on a une section questions. Vous avez juste à m'écrire un courriel ou encore l'adresse 15438 boulevard Lacroix à Saint-Georges dans l'édifice Plaza du boulevard. Super. Marilyn?